Donc il y a une phrase que j'ai entendue plusieurs fois ces derniers temps chez des investisseurs en bourse, et le problème de cette phrase, si c'est quelque chose que tu te dis, c'est que ça va te faire vendre tes actions pour une des pires raisons qu'on puisse imaginer, et donc au final, ça va t'empêcher de gagner autant que ce que tu devrais. Donc la phrase en question, c'est j'ai acheté telle action il y a un an, depuis cette action a sous-performé le SP500, mais pendant ce temps, tu as d'autres actions qui ont écrasé le SP500, donc j'ai décidé de vendre mon action parce que j'ai un coût d'opportunité à être investi dessus, et donc mon argent serait mieux investi ailleurs. Donc le problème quand on se dit ça, c'est que en fait, il y a un problème logique, parce que tu essayes de régler un coût d'opportunité qui a eu lieu dans le passé. Donc il y a un an, tu as acheté une certaine action, et entre un an et aujourd'hui, l'action a sous-performé le SP500. Tu essaies de régler ce coût d'opportunité dans le passé, avec une décision aujourd'hui, qui donc n'aura aucun impact sur ce qui s'est passé dans le passé, mais n'aura un impact que sur le futur. Donc le passé, on s'en fiche complètement en fait. La seule question à se poser, c'est dans quelle situation est-ce que je risque un coût d'opportunité à partir d'aujourd'hui. Et donc tu risques un coût d'opportunité à partir d'aujourd'hui si tu achètes aujourd'hui une action qui a un potentiel de gain futur inférieur à celui d'une autre action ou bien d'un ETF. Et on va voir que en plus, en vendant comme ça une action parce qu'elle a moins bien performé sur la dernière année ou même les 2, 3, 4, 5 dernières années, en fait, t'aggraves la situation parce que tu as de grandes chances de te retrouver à être sans cesse dans l'action qui sous-performe, quoi. Donc on va illustrer ça avec deux exemples. Donc j'ai pris, bon j'aurais pu en prendre plein, là j'ai pris ASML et Netflix, et donc je vais essayer de répondre à cette question de laquelle a un potentiel de gain futur plus élevé que l'autre à partir d'aujourd'hui, et donc laquelle je choisirais si je devais investir absolument dans l'une des deux. Donc là j'ai pris le graphique de performance d'ASML, donc en bleu contre le SP500 en jaune, et pareil pour Netflix, donc on voit que ASML a largement surperformé le SP500 sur les 12 derniers mois, donc plus 154% pour ASML et plus 27% pour le SP500. Et de l'autre côté, on a Netflix qui au contraire a sous-performé, puisque donc le SP500 a pris 27%, mais Netflix a perdu 37%. Et donc là, si on en suivait la logique donc de la phrase dont je parlais au début de la vidéo, on peut avoir des personnes qui seraient tentées de vendre leurs actions Netflix en se disant que ça a sous-performé le SP500, et que donc ils ont un coût d'opportunité, alors que pendant ce temps-là, tu as des actions comme ASML qui explosent à la hausse et qui surperforment. Donc pour réussir à se faire un avis sur laquelle de ces deux actions va rapporter le plus à horizon, par exemple 10 ou 20 ans, faut qu'on arrive à estimer la performance future que chacune de ces deux actions peuvent réaliser, en n'oubliant jamais que les estimations de performance future en bourse, ça doit rester approximatif. On n'a pas, alors c'est déjà impossible d'être précis, et en plus ça sert à rien, donc comme ça c'est parfait. Avoir approximativement raison, ça suffit. Donc voilà, il faut qu'on arrive à se faire une idée approximative des performances futures qu'elles peuvent rapporter, et laquelle a plus de chances d'avoir une performance future supérieure à l'autre, quoi. Donc maintenant, pour estimer les performances futures de chacune de ces deux actions, on va devoir prendre en compte deux paramètres. Donc le premier paramètre, c'est la croissance future de free cash flow par action, donc qu'on va devoir estimer pour chacune des deux. Donc je rappelle de quoi dépend la croissance du free cash flow par action. Tu as déjà la croissance du chiffre d'affaires, donc c'est le montant total des ventes, quoi, tout ce qui a été encaissé. Ensuite, tu enlèves tous les coûts, tu arrives au free cash flow. Et donc là, si tu as des coûts qui augmentent moins vite que le chiffre d'affaires, tu vas avoir un free cash flow qui peut augmenter plus vite que le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un paramètre à regarder. Et puis ensuite, pour passer du free cash flow au free cash flow par action, si c'est une boîte qui peut faire des rachats d'actions, ça va aussi accélérer, puisque dans le free cash flow par action, tu auras le dénominateur qui diminue. Et donc on va regarder ça pour Netflix et ASML. Donc commençons par Netflix. Donc déjà, je regarde ce qui s'est passé par le passé. Donc Netflix, c'est des croissances du chiffre d'affaires à deux chiffres dans le passé. Donc sur 5 ans, c'est 12% par an. Sur 10 et 20 ans, on est plutôt vers 20% par an. On voit ils génèrent du free cash flow, donc ils sont rentables depuis pas si longtemps que ça, depuis 2022-2023. Et le free cash flow par action va un petit peu plus vite, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un petit peu de rachat d'actions. Et donc là, je me dis simplement que aujourd'hui Netflix, ils ont 325 millions d'abonnés. Donc je pense qu'il y a encore de la marge, ils sont pas arrivés à je pense qu'ils sont encore assez loin d'atteindre un plateau. Donc je me dis qu'ils devraient encore pouvoir maintenir un niveau de croissance à deux chiffres de leur chiffre d'affaires pendant un bon moment.
Ensuite, la nature de leur business fait que les coûts augmentent moins vite que le chiffre d'affaires. Donc on voit ici les marges qui augmentent, que ce soit marge brute ou marge de free cash flow, et je pense pas là encore que leur marge soit optimisée. Donc on va avoir un free cash flow qui devrait croître plus vite que le chiffre d'affaires, et il génère suffisamment de cash, donc il va probablement y avoir aussi du rachat d'actions. Donc, voilà, en résumé, pour faire rapide, je suis assez confiant sur une croissance une croissance à deux chiffres autour des 15% par an, quoi. Entre 10 et 20% par an, disons, du free cash flow par action pour Netflix sur les 10-20 prochaines années. Et puis je les vois pas non plus être rendus obsolètes par un concurrent comme Amazon Prime ou autre. Donc ça c'est pour Netflix. Et si on passe maintenant à ASML. Et un point que j'ai oublié aussi sur Netflix, c'est que en plus d'avoir le nombre d'utilisateurs qui peut encore continuer à augmenter, je pense qu'ils n'ont pas non plus optimisé la monétisation. Donc ils vont encore pouvoir gagner plus par abonné. Donc c'est la combinaison de ces deux facteurs qui me rendent positif sur la croissance future. Donc pour ASML, c'est aussi des très bonnes croissances passées. La différence qu'on remarque, c'est que au niveau du free cash flow, c'est moins régulier. Entre 2011 et 2017, il n'y a pas eu de croissance de free cash flow. Ensuite, on a eu une explosion. Mais aujourd'hui, ils ont fait le même free cash flow en 2025 qu'en 2021. Bon, et à part ça, tout le reste est très bien. Mais ce qui me pose problème avec ASML, c'est qu'ils sont donc dans le secteur des semi-conducteurs, qui est très cyclique, et qu'en ce moment, on est justement dans une période où les entreprises investissent massivement dans l'IA, et donc ça bénéficie à ASML. Et donc on est typiquement dans un cycle, une partie du cycle qui est ultra favorable à ASML. Ça se voit d'ailleurs quand on regarde les rythmes de croissance, on voit que ça a accéléré sur ces dernières années. Donc là sur les 5 dernières années c'est 18,5, à plus long terme c'est plutôt 13,5, voilà, pareil pour le free cash flow, le free cash flow par action. Donc pour des boîtes comme ça, en vrai c'est très dur d'arriver à estimer c'est beaucoup moins prévisible, en fait la croissance future est beaucoup moins prévisible, mais je me contente d'une règle simple, c'est que quand on est justement dans la phase ultra positive pour le business, c'est un moment où je préfère rester à l'écart, puisque les perspectives de croissance future à partir de ce moment-là sont moins bonnes, quoi. Et donc pour ce premier paramètre de la croissance future du free cash flow par action, je pense que c'est Netflix qui va l'emporter sur ASML, et je pense aussi que celle de Netflix sera supérieure à celle du SP500. Donc sur ce premier paramètre, je mets mon vote sur Netflix. Et ensuite, on a le deuxième paramètre, c'est laquelle aura la meilleure variation de son prix sur free cash flow. Donc prix sur free cash flow, donc le multiple de valorisation le plus important. Et donc si entre le moment où on achète et le futur, ce multiple a augmenté, ça aura un impact positif sur la performance de l'action. Si à l'inverse il a baissé, ça aura un impact négatif. Donc simplement il vaut mieux un prix sur free cash flow qui passe de 10 à 20 plutôt que de 20 à 10, quoi. Donc sur ASML, on va commencer par faire le même ordre. Donc on va faire sur Netflix. Donc pour Netflix, aujourd'hui on est à 28 fois le free cash flow. Je pense pas que leur marge du free cash flow soit parfaitement optimisée, mais bon. Donc en tout cas on peut se dire que si on normalise, ce serait encore un petit peu inférieur à ça, même si on peut choisir de rester conservateur et de considérer que c'est vraiment 28. Donc moi Netflix à 28 fois le free cash flow, même si je dis que les marges sont pas parfaitement optimisées, tout ça, je considère pas que ce soit une affaire, même si là on peut avoir l'impression que c'est leur niveau le plus bas depuis qu'ils sont rentables. Mais c'est parce que là, en 2023, ils avaient des marges qui étaient beaucoup plus faibles. C'était le moment où ils étaient en train de devenir rentables. Je trouve qu'on se rend mieux compte sur le prix sur chiffre d'affaires, en fait, où aujourd'hui ils sont à 7 fois le chiffre d'affaires, après avoir eu un pic à 14 en 2025 et pareil en 2018. Mais là, en 2022, ils s'étaient descendus à moins de 3 fois le chiffre d'affaires, il y a seulement 3-4 ans. Donc même si à ce moment-là, l'entreprise ne générait pas de free cash flow ou quasiment rien, le potentiel de génération de free cash flow était là, puisque ça a commencé vraiment juste après. Donc voilà, je considère que c'était une bien meilleure affaire à ce moment-là, à moins de 3 fois le chiffre d'affaires en 2022, qu'aujourd'hui. Et je dirais qu'aujourd'hui, Netflix doit être à peu près à sa valeur intrinsèque, quoi, donc à son prix juste, quoi. Donc voilà, ça c'est mon avis sur la valorisation actuelle de Netflix. Et maintenant, si on va sur ASML, et bien là on voit qu'on est à 76 fois le free cash flow. Et comme ils ont un free cash flow qui est un peu plus en dents de scie, ça rend la comparaison avec le passé un peu plus moins évidente que sur pas mal d'actions. Et si on regarde prix sur chiffre d'affaires, ils ont dépassé leur plus haut historique en termes de valorisation, presque un tout petit peu au-dessus de ce qu'ils avaient eu en 2021, où ils étaient à 18 fois le chiffre d'affaires. Là maintenant on est à 19 fois le chiffre d'affaires. On voit qu'on est à 60 fois le cash flow opérationnel, 65 fois les bénéfices, et on a vu que là en plus on était quand même proche de leur niveau record de free cash flow.
Donc ici c'est les 12 derniers mois. Donc ouais, là on a à la fois les marges qui sont à un niveau, je dirais, normal, enfin, les marges ne sont pas dans une phase basse, et en même temps des multiples de valorisation qui sont extrêmement élevés. Donc 67 fois le free cash flow, 76 fois le free cash flow, c'est super élevé. 20 fois le chiffre d'affaires, enfin 19 fois le chiffre d'affaires aussi, 60 fois le cash flow opérationnel aussi. Donc voilà, je suis négatif sur la valorisation d'ASML aujourd'hui. Et sur celle de Netflix, on va dire que je suis neutre. Donc dans la comparaison, je donne l'avantage encore une fois à Netflix. Donc sur les deux paramètres, croissance du free cash flow par action et évolution du multiple de valorisation à partir d'aujourd'hui, je donne les deux points à Netflix. Et donc si on revient à la question initiale, on voit que sur l'année qui vient de passer, sur les 12 derniers mois, ASML a beaucoup mieux performé que le SP500 et que Netflix a largement sous-performé le SP500 et donc encore pire par rapport à ASML. Mais là justement, à partir d'aujourd'hui, je conclus que c'est plutôt Netflix qui devrait avoir une performance future supérieure à celle à la fois du SP500 et de ASML. Et donc là où j'aurais un coup d'opportunité, ce serait en vendant à Netflix aujourd'hui pour acheter ASML aujourd'hui, ou bien en achetant ASML plutôt que d'acheter Netflix. Et tout à l'heure, je disais qu'on risquait d'aggraver la situation en sens terreur. Et en fait, c'est parce que si on privilégie toujours les actions qui ont bien performé récemment au détriment des actions qui ont mal performé récemment, en fait, on va toujours se retrouver à investir dans des actions soit qui sont dans une phase qui est anormalement positive pour leur business, soit dans des actions dont le multiple de valorisation a augmenté, sauf que le multiple de valorisation, c'est toujours sujet à des retours à la moyenne, contrairement à la croissance qui peut aller que dans un sens, donc vers le haut. Les multiples de valorisation, eux, si à un moment donné ça monte un peu trop, ça va redescendre, ça va toujours comme ça varier autour de valeurs qui sont normales. Donc des valeurs normales, ça se situe en gros entre 10 et 30 pour faire large, donc 10 et 30 fois le free cash flow. Et donc tu vas avoir tendance à vendre des actions qui ont sous-performé anormalement pour acheter des actions qui ont surperformé anormalement, quoi. Et donc s'il y a une idée à retenir, c'est que une sous-performance récente à cause d'une baisse de valorisation dans une bonne entreprise, c'est positif pour tes gains futurs. Donc c'est pas négatif pour tes gains futurs. Donc ce serait dommage que ce soit une raison de vendre, puisque ce serait probablement vendre au pire moment. Donc si tu as aimé cette vidéo, tu seras peut-être intéressé pour rejoindre Value Mentor. Donc dedans, je t'aide à améliorer tes résultats en bourse et aussi à avoir plus de confiance dans tes décisions d'investissement. Donc en te partageant déjà mon portefeuille, donc mise à jour de mon portefeuille chaque semaine, avec aussi notification de mes achats et de mes ventes. Donc dès que je fais un achat ou une vente, j'envoie un email le jour même. Tu as aussi mes analyses d'actions approfondies, donc plus approfondies que ce que je fais dans mes vidéos YouTube. Et puis mon suivi des résultats pour toutes les entreprises du portefeuille et de la watchlist. Et puis tu as aussi la liste des actions que je considère les plus intéressantes à acheter à l'instant T, que je mets toujours à jour avec mon ordre de priorité et mes prix cibles. Et d'ailleurs la performance du portefeuille, donc ça c'est en vert mon portefeuille et en rouge le SP500. Donc là au moment où je tourne, c'est à peu près 18-19% annualisé pour mon portefeuille. Donc voilà, si tu es intéressé pour rejoindre Value Mentor, c'est le premier lien en description et le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran. Et à plus!